J'ai entendu dire qu'on avait signé un nouvel accord handicap. Moi, je t'avoue, je savais même pas qu'on en avait déjà un. Ah ben moi je suis au courant, heureusement vu que je suis correspondante handicap. C'est même le 3e accord. Tu comprends, le handicap ne doit pas être un frein à l'emploi. C'est les compétences qui comptent. Aujourd'hui, il y a près de 1500 salariés handicapés parmi nous et on soutient plus de 450 emplois pour des personnes en situation de handicap au sein du secteur du travail protégé et adapté. Ah, ça, j'ai bien vu qu'on leur déroule le tapis rouge aux handicapés. Et que je te recrute en alternance, et que je te forme, et que je suis de près ton travail, et que je te garde en CDI. T'es jaloux ou quoi? Peut-être que tu devrais un peu creuser la question avant de les envier. Ça tombe bien, il y a un guide de présentation du nouvel accord. Et puis il y a aussi plein d'infos sur l'intranet. En tout cas, je peux te dire qu'on ne se contente pas de recruter des personnes handicapées. On fait aussi tout pour les maintenir en emploi. Ah, tu parles d'aménagement d'horaire ou de matériel adapté. Entre autres, il faut consolider ce qui a déjà été fait et accompagner davantage les managers, assurer un suivi plus régulier pour vérifier que les aménagements sont toujours les bons, par exemple. Nous devons aussi plus impliquer le salarié handicapé dans les décisions qui le concernent et travailler en réseau en associant les bons experts pour trouver la solution la plus adaptée. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'un salarié handicapé a vraiment les mêmes chances que moi, par exemple, d'évoluer, d'être augmenté, ou d'être formé ? T'as raison, il y a encore du boulot. On doit faciliter l'accès des travailleurs handicapés aux formations, corriger les écarts de salaire injustifiés, mieux suivre les carrières, favoriser les mobilités. Ça passe aussi par une meilleure détection des problèmes en amont. C'est comme ça qu'on dynamisera les parcours professionnels. Ça ne s'arrête pas là. On soutient aussi l'emploi des personnes handicapées à l'extérieur. Ah oui, les handicapés qui mettent surtout du thé dans les sachets et qui font du macramé, ce genre de truc quoi. Ça existe, mais pas que. Par exemple, chez Enedis, on a des marchés avec des agences de com, des entreprises qui recyclent nos compteurs, des blanchisseries. C'est ce qu'on appelle le secteur du travail protégé et adapté, où la majorité des salariés sont en situation de handicap. On va continuer à développer ces partenariats, mais attention, sans renoncer à la qualité et à des coûts compétitifs. Bon, retroussons nos manches alors. Banco!